On est bon, on peut commencer? Oui, ok. Bon, tout d'abord, on souhaite remercier très brièvement les organisateurs de ce week-end. On a vraiment passé un bon moment, c'était vraiment très chouette, c'était très bien organisé. Ceci dit, maintenant, Upway, to your next ride. Vous l'avez sans doute deviné derrière ce nom un petit peu fancy, ce sur quoi on a travaillé ce week-end. L'objectif, c'était quoi? C'était de travailler sur quoi tout le monde a des problèmes. On va se le dire, il n'y a pas que nos membres de l'équipe qui ont déjà eu la loose de se perdre dans un arrêt de métro, pour ne pas citer Argois, de manière répétitive, qui ont engendré un retard de connexion avec un autre métro, avec un autre tram, qui a fait rater un meeting, un examen, un rendez-vous galant de temps en temps, ce qui est toujours assez fâcheux. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de s'intéresser au problème qui est le plus récurrent chez les usagers. Donc, c'est ce problème-ci, de se retrouver dans la station de métro, mais également en dehors pour trouver la bonne loge de métro, pour trouver le bon arrêt de bus, qui est parfois caché derrière un arbre, un peu vicieusement gros et qui cache les panneaux. Donc, on a travaillé là-dessus et on a eu quelques grosses idées que je laissais mon partenaire présenter. Il faut aussi parler des travaux qui sont parfois dans les stations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des travaux, il y a certaines entrées qui sont bouchées, on ne sait plus par où rentrer, il y a des redirections. Donc, on a aussi voulu répondre à ces problèmes. Donc, on a une idée. L'idée, c'était d'utiliser les toutes dernières technologies, en réalité augmentée, en réalité virtuelle, 360, pour se localiser dans le métro, pour accéder jusqu'au métro et pour sortir correctement du métro. On a fait une petite démo de ces quelques solutions qu'on a créées. Donc, on va vous afficher une vidéo qui va s'enchaîner par séquence. Oups. Vidéo. Donc, on se dirige vers le métro. Il y a un pins qui nous montre la direction du métro. On a une carte en réalité augmentée. On peut aussi le faire avec les cartes qui se situent dans le métro. On peut sélectionner les lignes et par la suite on a développé une solution qui va suivre où on peut voir le métro en live se déplacer à travers la ligne. Donc là on a travaillé sur les Open Data, sur les API pour les afficher en real time ou bien en offline. Une fois qu'on arrive jusqu'au métro, on a la modélisation du métro en 3D avec les bougies de sortie, avec les photos prises en 360 pour indiquer à la personne à quoi ressemble l'endroit par lequel elle doit sortir, si elle s'en rappelle, par où est-ce qu'elle doit rentrer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? C'est la localisation des métros, c'est l'accès au métro, c'est la sortie du métro, et c'est le déplacement dans la station. Maintenant, trouver sa station de métro, c'est très bien. Savoir qu'elle se trouve à 500 mètres à l'est, 200 mètres au nord. Maintenant, il faut encore y arriver. À Bruxelles, il y a quand même pas mal de bâtiments. Il faut passer par les petites rues. Et c'est pour ça qu'on a pensé à mettre en place un système de guidance en réalité augmentée. C'est-à-dire, vous prenez votre smartphone, vous vous baladez et vous avez un parcours fléché jusqu'à la station de métro que vous avez sélectionnée. Donc, on utilise aussi les data, comme on l'a dit, de la cible. Donc, on se connecte aux API, on accepte aux data en live pour afficher les déplacements de métro. Par exemple, vous avez le pins, on peut très bien afficher les minutes qui vous restent jusqu'à l'arrivée du prochain métro et du coup, vous pouvez vous dépêcher ou bien prendre bon temps parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à l'heure. Et bien entendu, on n'a pas oublié non plus un des challenges de ce week-end qui était de penser aux personnes à mobilité réduite. Et ce à quoi on a pensé, c'est de répertorier toutes les stations qui ont un accès à personnes à mobilité réduite et celles qui n'en ont pas, et de permettre à un usager, en cliquant sur un simple bouton, de savoir si cette station est utilisable pour lui, et si elle n'est pas, de lui donner un transfert alternatif par le tram, ou pour se conduire avec sa chaise roulante, ou un bus qui est adapté. Enfin, on lui construit vraiment sa route par rapport au système qui existe déjà pour l'amener à sa destination, sans devoir passer par les tracas des stations qui ne sont pas encore aménagées pour eux. Alors, on espère que vous avez apprécié plus ou moins ce qu'on vous a présenté. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas directement présenté les applications devant vous. On peut le faire ici après le pitch durant les questions, question and answer. On va demander peut-être à l'équipe derrière de venir sur scène pour répondre à vos questions, et sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors,
ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'utilisation d'une série de technologies avancées en termes que ce soit réalité augmentée, etc. Par contre, c'est quand même... Est-ce que vous avez pensé à l'aspect, consommation? C'est quand même des technologies qui sont assez... qui prennent beaucoup d'énergie pour les smartphones, etc. Et puis il n'y a pas vraiment de vue sur l'ergonomie de l'application elle-même. Donc je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Donc bien bonjour, merci d'avoir posé la question. Effectivement, on a travaillé sur pas mal de ces parties séparément pour pouvoir prouver le concept. Mais on vient du monde du jeu vidéo, Émile et moi, on a travaillé beaucoup sur l'ergonomie de ces applications. Et par exemple, l'application ici qu'on vous a montrée tourne sur ce petit téléphone ici. On peut voir qu'il rame un peu, mais c'est parce qu'on a dû travailler à l'arrache pour avoir beaucoup de projets. Mais l'idée est que oui, ça tourne sur un téléphone qui ici coûte 100 €. Évidemment, le but c'est de faire tourner sur des téléphones qui par exemple n'ont pas de gyroscope, quelque chose que 4/5 des téléphones n'ont pas. Donc on a utilisé le compas, on a utilisé le compas et l'accéléromètre qui est dans tous les téléphones pour pouvoir rendre ça accessible en fait. Donc on a pensé à l'ergonomie, mais on peut vous en parler plus si vous voulez. J'ai fait passer ici un petit modèle de lunettes dans lequel on met son téléphone, ça coûte 3 €. Voilà. Ça veut dire un peu ceux qui veulent essayer après. Non, mais en fait l'idée c'est de l'utiliser avec le téléphone évidemment, mais pour nous quand même ça reste un challenge technologique. On est là pour s'amuser, on est une équipe plutôt tech, je pense. Voilà, c'est un peu l'idée. Je vois plusieurs choses qui sont super intéressantes, mais ce qui manque pour moi, c'est une intégration de tout ça dans une application. Est-ce que vous avez développé plusieurs applications, parce que vous êtes très nombreux, ou est-ce que vous avez développé une application, et comment est-ce que je dois voir cette application? Donc on a développé clairement plusieurs applications, mais dans le but de les intégrer dans une seule application. Et pourquoi pas dans l'application de la Steam? Mais bon, c'est peut-être un peu trop lourd, trop de fonctionnalités pour les intégrer dans une application de la Steam. Enfin, il faudra aller voir avec eux. Mais en résumé, ces 4 applications sont facilement intégrables en une seule. Pourquoi? Parce qu'on a le scénario divisé en plusieurs étapes. C'est la recherche du métro, l'arrivée jusqu'au métro, l'entrée dans le métro, la localisation dans le métro, la localisation de son chemin, avec la carte par exemple, et ensuite la sortie du métro. Et ces étapes, on peut les automatiser même, parce que quand on arrive jusqu'à notre destination, notre pins, pourquoi ne pas passer automatiquement dans l'entrée du métro, ou bien on reçoit une proposition de passer dans un autre mode, ou bien le faire de manière manuelle. Est-ce que, parce que la réalité augmentée, on en parle depuis quand même pas mal d'années, il y a déjà pas mal d'applications qui existent dans le domaine, en tout cas le concept a déjà été lancé dans pas mal d'applications, mais on voit quand même que, moi j'ai pas encore beaucoup de retours de réelles applications qui marchent vraiment bien sur le sujet. Est-ce que vous avez un retour sur le sujet, sur ce sujet-là? Il faut savoir que les applications de réalité augmentée, il faut un certain temps d'adaptation. Tout le monde n'a pas le même appareil que nous, mais ça devient de plus en plus courant quand même dans le marché. Je n'ai pas d'exemple d'application que je peux vous dire que tout le monde a installé chez lui, à part peut-être Keep Talking and Nobody Explodes. Il y a énormément de jeux qui sont connus par toute la population, qui sont cultes parce que tout le monde les connaît, mais que personne n'y a nécessairement joué parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y jouer. Mais c'est une vague qui arrive progressivement de plus en plus. Et il faudra se faire à l'idée que beaucoup de gens disent « Ah, cette vague va s'arrêter, c'est une vague, ça va passer », mais elle ne s'arrête pas, elle continue et on est tous passionnés. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour relever l'autre et continuer dans la direction qu'il faut. Je crois que le meilleur exemple, ça reste quand même Pokémon Go, qui est un jeu ultra populaire, avec des dizaines de millions de téléchargements, d'énormément de fans, et qui est un jeu en réalité augmentée. La SNCB a aussi commencé à développer, il y a une application en réalité augmentée, la SNCB avec des pins, mais bon, ils ne l'ont pas complètement achevé. Donc voilà, moi je pense qu'il y a énormément de choses qui seront en réalité augmentée et que ça va être la grande hype des 10 prochaines années, ça c'est sûr. Maintenant, pour les applications qu'on a vues ici,
j'ai un peu plus de doutes, par exemple, pour se déplacer et aller trouver la station de métro. Donc, je sais pas, on utilise une application assez classique, un style Citymapper. On a déjà quelle entrée il faut prendre pour quelle voie et quelle ligne. Donc, quel est l'apport de la réalité augmentée dans ce cas-là, avec un plan qui est quand même bien fait, déjà pas mal utilisé. Essayez Arlois. J'essaye. Moi, chaque fois que j'y passe, bon, j'y vais pas souvent, mais je me perds. Au moins 2 fois. Enfin voilà, normalement, il y a déjà des applications qui donnent exactement l'entrée du métro qu'il faut prendre pour la ligne du métro, etc. Donc à voir comment ça fait. Mais bon, pour la majeure partie, pour la plupart, enfin, voilà. Est-ce que vraiment la réalité augmentée est ce qu'il faut pour améliorer la guidance dans les métros? C'est ma question. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est quand on est dans une station, on a souvent des indications de sortie pour dire ah attention, c'est avenue Fosny, avenue machin. Sauf que ça nous dit pas vraiment c'est avenue Fosny que se trouve le restaurant là où je vais aller ce soir, par exemple. Et la réalité augmentée, on pourrait très bien la voir comme une indication là où visuellement on a une aide visuelle qui nous dit que c'est avec l'image que le téléphone filme, un trait qui nous dit c'est par là, te trompe pas, c'est pas l'avenue Fosny qu'il faut voir, c'est l'autre avenue qu'il faut passer. Et là, c'est un gain de temps puisqu'on a l'information immédiatement et sans se poser de questions, le téléphone nous aide. Et c'est d'autant plus important quand on est des touristes et que... Je mets mon adresse et puis je vais voir une ligne qui se dessine alors dans le métro pour savoir exactement par où je dois me diriger. C'est ça le... Il faut savoir, désolé, il y en a beaucoup, mais il faut savoir qu'en fait on utilise la donnée GPS de l'utilisateur, donc on sait déjà où il se trouve. La seule donnée qui nous manque, c'est en fait savoir où il veut aller. Et donc c'est pour ça qu'on présente la map sous une forme de schéma très simpliste de la gare, avec des sorties de secours qui sont balisées par des photos 360, parce que ça permet à la personne, en 30 secondes avec son téléphone, de se dire ok, la sortie de secours, c'est celle-là que je veux et pas une autre. Moi, cette application m'est très personnelle parce que ça m'est arrivé très souvent de me perdre à Bruxelles, qui suis quelqu'un qui est de nouveau à Bruxelles. Et des fois, on tombe sur des petites rues étroites en essayant de sortir d'un métro. Je n'ai plus le nom, mais c'était vraiment une petite rue. On avait l'impression d'être à New York, qu'on allait se faire agresser. Et j'ai dû marcher genre 200 mètres pour me rendre compte que j'allais dans une issue dangereuse. Et quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a vraiment donné cette envie de faire une application de ce type et de travailler sur ce concept en fait. Je me perds toujours à la gare centrale. Ok. Juste sur est-ce que le GPS est assez précis pour les stations de métro, l'intérieur des stations de métro? J'ai fait une série de tests. Donc pour la plupart des gares, la plupart des métros, à l'extérieur ça passe, au premier étage aussi. Effectivement, quand on est en profondeur, on n'a pas le moyen de pouvoir traquer la position de l'utilisateur. On a pensé à diverses solutions, soit des bornes Wi-Fi et qui nous permettent de détecter l'utilisateur où il se trouve. On sait que la STI va commencer à investir dans cette technologie. Soit une technologie très connue par les gens de l'innovation qui s'appelle le Libicon. C'est un petit autocollant que vous collez dans les endroits inaccessibles et qui permet à l'application de reconnaître où elle est et donc de pouvoir identifier l'utilisateur où il est et où il doit aller. Thank you. Okay, next up, Steve Butler, and when the Q&A starts, thank you chats can come up front over here. Thank you.